Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui un modèle que j'avais hâte de démonter pour pouvoir vous montrer à quel point c'est sympa. Alors non, je ne suis pas à mon atelier, hein, là je suis chez ma sœur, qui est l'heureuse propriétaire, on se demande pourquoi, d'une expérience 560. Donc vu que c'est moi qui lui ai offert, hein, j'avais envie de m'amuser. Hein. Normalement, c'est très très rare de la démonter comme ça, elle a pas de problème. Et je voulais en fait en profiter hein, de l'entretien qu'elle me demande quand je remonte une fois dans l'an. Pour l'entretien, hein, je remonte pas qu'une fois dans l'an. Et je voulais en profiter là, vraiment décaréner, montrer à quoi ça ressemble du Elna, pourquoi j'aime aussi cette marque-là. Alors Elna jeune homme, hein. Si on regarde, je sais pas si ça doit être ce composant là. Voilà, là, si vous regardez en bas en rouge, je vais le poser, je vais zoomer. Tac. On voit bien qu'il y a marqué Janome, puisque Elna a été racheté par Janome en 97, et par contre ils ont gardé hein, leur indépendance. Il y a beaucoup de modèles communs, par exemple la 680 c'est la 5S, la 580 c'est la 3S, Skyline 3S, etc. Là par contre on est sur un produit qui est principalement Elna, et il n'y a rien à dire. On voit bien que là on a un gros bloc de métal. Ce gros bloc de métal là qui est là est vraiment la base de la machine, C'est-à-dire chez Brother, là il y a que du creux. Chez Elna, on est vraiment sur un truc en plein. On est sur du solide, quoi. On est vraiment sur du solide. On a un petit moteur brushless qui a pas de charbon, qui fonctionne avec des aimants. Ça, celui-là, il est chinois. Les Chinois sont très très bons en moteur à aimant. Et ça a du bon punch. Petit défaut qui n'en est pas réellement un, c'est les axes de renvoi d'angle qui sont en plastique. Mais bon, ils sont traités par courroie, ils sont pas traités de façon mécanique, et ils ne font que rouler, c'est-à-dire ils n'ont pas de friction, c'est pas deux engrenages qui sont l'un dans l'autre. Donc c'est pas trop grave quoi. Là on a une belle démultiplication avec une petite roue et un grand volant. Puis ça tourne bien, ça tourne vraiment très très bien. Pareil, le pignon, ça, hein, comme je vous le dis souvent, hop, celui-là, il est en plastique. C'est un petit peu la pièce maîtresse. Le crochet reste cependant, lui, en acier. Voilà. Niveau moteur pas à pas, pareil, il y a une petite incohérence, hein, c'est le gros bloc bleu là-haut. En fait, le gros bloc bleu, c'est le détecteur quand je lève le pied. Et c'est ça qui bouge, en fait ça fait une pression et ça indique à la carte mère que le pied est levé. Donc si j'appuie sur la pédale, il va me dire non, le pied est levé, on peut pas coudre. Ici ça c'est le pas à pas pour gérer le balancier du zigzag. Là on a le pas à pas pour l'entraînement de griffe, et puis sur la 560, c'est la première machine Elna qui a le coupe-fil. Donc là on a aussi un petit pas à pas, et le coupe-fil, hop, il est ici, c'est la grande plaque. Voilà, et puis je peux féliciter ma sœur qui est assez précautionneuse, sa machine n'est pas trop sale. Pareil, hein, normalement, décaréner une machine comme ça, on le fait pas. Quand on fait un entretien de ce type de machine, même chez un spécialiste, c'est assez rare, faudrait vraiment qu'il y ait un point dur, et la plupart du temps, le point dur, soit il est là, soit il est là. Mais là, tout tourne, hein, c'est vraiment de la belle mécanique. Bon, elle a eu quelques casses de fil qui se sont retrouvées dans la bielle, mais on est sur un beau produit. Voilà. Donc encore une fois, hein, l'architecture métal et c'est du costaud, c'est du solide, c'est pas de la machine que je vais plier. Après, on est déjà à du quasiment 800 € la machine. J'ai plus le prix en tête, et je suis pas au magasin pour vérifier. On est sur du beau produit. Voilà. On va s'arrêter là hein, pour raconter. On va recaréner et puis on va faire quelques tests plus tard. Voilà. Allez, à tout de suite. Ah, un petit ajout
je reviens dessus. Quand on parle de machines électroniques, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais il y a l'électronique, machin, etc. Donc oui, hein, on voit beaucoup de câbles, etc. Sauf que faut relativiser un petit peu la chose. Oui, la levée de pied elle est électronique, c'est juste un capteur qui va venir nous dire si on est pied levé, pied baissé. On a la gestion des points et du coupe-fil, tac, avec le troisième des moteurs pas à pas. Là, c'est juste des micro-signals. La platine électronique, elle est là. On n'est plus sur de l'électronique des années 80-90. Non, il y a des condensateurs de sûreté. Et d'ailleurs, maintenant, ils mettent la pâte thermique pour pouvoir vraiment limiter la chaleur. Pareil, hein, le moteur, de toute façon, c'est des aimants qui tournent, ça chauffe, mais ça chauffe peu. Donc il n'y a pas de risque d'obsolescence au niveau de la surchauffe de la machine. Dernière chose aussi, donc là il y a la gestion de la vitesse, et là il y a tout simplement les positionneurs qui vont renvoyer des informations aux différents moteurs pas à pas pour savoir si l'aiguille va être plantée ou relevée quand on s'arrête de coudre. Donc voilà, c'est encore un électronique qui est basique. L'une des casses qu'il peut y avoir, généralement c'est jamais les moteurs, ça reste des moteurs qui sont mécaniques, certes, électromécaniques, puisque on envoie un signal, et c'est en fonction du signal que le moteur il va tourner, se mettre dans une position. Ça casse très rarement. Ce qui peut y avoir un jour en obsolescence, c'est justement la platine qui peut recevoir une surtension électrique. La plupart du temps, c'est pas la machine qui va casser d'elle-même, c'est plus des facteurs extérieurs. L'humidité, du sable, une surtension électrique. Voilà, sinon, c'est la mécanique en elle-même. Si, peut-être, au bout de quelques années, il y aura le pignon qui sera fatigué, qu'il faudra remplacer. Mis à part ça, voilà, on l'enfile aiguille, mais ça, si on l'utilise comme un barbare, mais il n'y a pas de casse, on va dire, sur ce type de machine. Pareil, au niveau de l'entretien, c'est extrêmement rare, je crois que ça m'est arrivé une fois sur une 560, qu'il y ait l'axe du haut qui soit grippé, qu'il faille dégripper. Sinon, oui, de temps en temps, rajouter de l'huile sur la feutrine, mais ça se fait, il y a un petit clapet par le haut, qui est juste là, on soulève le clapet, et puis on a directement accès à cette feutrine que l'on peut réimbiber d'huile au besoin. Franchement, il y a pas de quoi s'inquiéter. Au niveau casse, c'est très bon, c'est très bon. Voilà. Allez, on recarène.